C'est encore mieux qu'un GT d'une façon parce que un GT, c'est un échange, puis j'ai beaucoup plus l'habitude de me parler tout seul que de parler en échange. Et donc, vive YouTube entre euh, qui se retrouve à jouer le rôle d'un échange entre gens qui ont une facilité. Vive la facilité. Bon, alors, donc, je voudrais aborder le sujet de la facilité et de regarder cette affaire-là de, de rajouter de la difficulté au nom de, au nom de, au nom de quoi? C'est ça. Au nom de ce qu'on pense qui est cool théoriquement ou au nom de ce qu'on sait qui va nous calmer, le système nerveux. Tu sais, il y a, il y a des barrières qui peuvent représenter des difficultés, mais que quelque part, on se dit, si je défonce cette barrière-là, si je la perce, si je fais une première, si je fais ce pas-là dans le vide, c'est pas que c'est dans le vide, c'est dans la nouveauté. Tu sais, il y a une densité, là. Il y a une densité, il y a une hostie de mémoire à traverser. Donc, ça rend la vie difficile un instant pour la rendre plus facile. Donc, au nom de la facilité. La facilité reste importante. Si on peut... Si on peut le faire, si on est rendu mûr, comme un enfant qui accouche, la gestation d'une préparation est arrivée à terme et les circonstances se présentent et on accepte d'affronter la difficulté de revirer de bord un blocage, un point faible. Là, oui, je peux comprendre que la difficulté a sa place. Mais justement, t'es rendu à terme. Fait qu'elle n'est plus là, la difficulté. Dans le fond, c'est toujours pourquoi on remet en question, je l'affronte-tu mon point faible, je l'affronte pas. Pourquoi on se remet en question? Parce qu'on se regarde par les yeux des autres. Vraiment mieux parler en jeu. Pourquoi je le fais pas? Tu vois, ça aussi, il y a comme un mur à franchir, puis ça va venir. Parce que de me forcer à parler en jeu, ça va enlever mon inspiration, tu sais, la fluidité de l'inspiration. Fait que, dans un sens, se forcer à quoi que ce soit, se forcer à apporter des changements dans notre vie, ça enlève la fluidité. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps encore, j'étais extrêmement timide et je me forçais à dire les bonnes choses pour que les gens m'aiment. Et ça m'enlevait toute ma fluidité. C'était comme le pire de ma personnalité. Donc, ça me ramène à la personnalité, comme quoi, si on regarde notre personnalité comme un bon film, ben, elle va se nettoyer. Je regardais le fleuve Saint-Laurent il y a quelques jours.
les rapides de la Chine. Je suis née par là, moi. Donc, c'est un pèlerinage que je fais souvent. Chaque fois que je vais chez le dentiste. Puis, donc, l'inspiration, la fluidité a fait que j'ai eu l'idée, parce qu'il fallait que j'attende après mon chum, j'ai eu l'idée de, de me déplacer, c'est comme de m'imaginer dans les rapides. Les rapides étaient, c'est le printemps, c'est la fonte, il y a pluie, il y a neigé. Ils sont énormes. C'était merveilleux. J'ai pas vu le temps passer. Donc j'étais là, ça s'est fait tout seul, j'ai pas remis ça en question. Puis la fluidité m'a nettoyée d'un stress. M'a fait avancer dans la résolution du stress, dans ma capacité à avoir ma vie comme un bon film. Dans ma capacité à arrêter de me donner du trouble puis de m'inventer des peurs. J'ai de la misère à baisser la garde dans mon sens des responsabilités. Et à me dire, OK, prends le film, prends-le le film. Et ça là, ce progrès-là là, que j'ai fait récemment, là, il a gagné encore une coche dans cet événement-là, de m'imaginer, disons que c'était comme si il y avait comme un tourbillon en avant de moi qui faisait que mon corps éthérique rentrait dans ce tourbillon-là, et en même temps, c'était très expansif, les vagues allaient vers l'extérieur, donc mon corps éthérique qui agrandissait, puis là, après ça, il y avait des creux, là, tu sais, c'était blanc, là, puis là, ça nettoyait tout. Alors, je crois que de se forcer, ça empêche, donc si j'amène ça, là, parce que j'ai amené l'histoire des rapides de la Chine pour dire que la fluidité, ça nettoie, puis se forcer, ça pollue. Je pense que se forcer, ça pollue. Parce que tous les points sur lesquels on sait qu'il va falloir qu'on mette de la volonté, ils vont venir. Justement, les dossiers que j'ai pu avoir récemment, quand je me mettais en action par rapport au dossier, ça venait tout seul. Le reste du temps, c'était de l'overtime. Donc, il y a vraiment des timings, il y a des courbes, il y a d'autres dossiers aussi, il y a les repos. Donc, chaque chose a son timing. Et plus on est à l'écoute de ça, plus on est efficace. Moins on se gaspille. Comme moi, dans ma timidité, je me gaspillais à être têteuse, puis têteuse, là, tu sais, à faire des compliments, à pu finir, ça m'a mis dans le trou. La marionnette là, qui tombe dans l'astral, qui tombe dans les nuages, elle est dans un trou. Un trou dans le sens que il n'y a pas de trou, comme dit Francis Côté, le vide n'existe pas. Donc, pendant qu'on tombe, dans le fond, on est juste comme complètement tenu par le mensonge. Donc, un trou par rapport au réel, on est comme dans un trou. Mais c'est important aussi. Tout sert. Donc, goûter à un moment où le réel est totalement absent, puis qu'on est juste une espèce de force de gravité dans du nuage, c'est important parce que ça nous donne un repère où pu aller. C'est pas la folie, c'est pas que c'était de la folie. C'est-à-dire que la folie, c'est un regard sur la folie. Ça reste toujours un regard, comme de dire que si on regarde notre vie comme un bon film, c'est le regard.
pas la vie qui change dans cette phrase-là, c'est le regard. Le regarder. C'est comme le verre plein, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, c'est le regard. Être bien dans son bain, OK? Au lieu de souhaiter d'avoir une piscine, dire, bon, ben moi, j'ai rien qu'un bain. Encore chanceux. Encore chanceux d'avoir un bain. T'es bien dans ton bain. C'est toujours le regard et c'est ça qui est dompté, c'est le regard, parce que le regard, c'est l'ego. Puis le regard est pollué. Dans l'inconscience, le regard est complètement pollué. Donc l'identité est fausse. Bon, je sais pas de quoi je parle, je sais pas. Tout d'un coup, pouf! Ouais, la mémoire, ça revient un peu à ça. Le mensonge empêche de perdre la mémoire, sauf les cas d'Alzheimer, là, qui je vois l'expert d'Alzheimer. Mon père était longtemps Alzheimer. Et donc, quand tu n'es plus dans le mensonge, ouais, là, tu goûtes à plus de mémoire parce que tu es dans un processus où tout est utile, très utile. Donc, tout ce qui est inutile, tout ce qui ne va pas être récupéré dans l'initiation solaire, tous les objets, les éléments de l'âme qui ne seront pas mis sur la table pour l'initiation solaire, ben, tu sais. Par contre, s'ils servent à l'initiation solaire, ils vont tous rester. Tu sais, comme mon chum, il joue aux échecs, puis il a besoin de jouer aux échecs parce qu'il garde toute sa mémoire pour les échecs. C'est ça. Donc, la personnalité, pour moi, c'est ce qu'on a comme identité. Avant, on était complètement dans une fausse identité. Maintenant, notre identité, c'est plutôt notre personnalité. Mais la personnalité, elle est tellement flexible, là. Elle est rendue tellement prête à tout se remettre en question, là, tu sais, oh, c'est pas grave, je suis comme ça, bon, ça changera en temps et lieu. Tu sais, c'est plus, on la vend plus, on veut pas être en compétition ou la présenter. Il y a beaucoup moins de susceptibilité et de choses à prouver. Donc pour moi, l'identité, c'est la personnalité là, qui est un genre de support artificiel au processus. Parce que c'est sûr que la personnalité, c'est juste planétaire. Puis là, c'est comme si on avait une double personnalité, mais l'autre moitié. Puis là, on rentre dans le discours du double, qui est, pour moi, extrêmement temporaire. Une valeur purement temporaire. Mais c'est ça, on sait qu'on n'est plus, qu'il y a un autre, c'est pas qu'il y a un autre, c'est que tant que c'est pas fusionné, on a l'impression qu'il y a deux affaires.